Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter 9 choses que vous ignorez sur Noël. Le petit Jésus, le sapin, les cadeaux, le Père Noël. Vous pensez qu'à force de célébrer chaque année, les rituels et les traditions qui accompagnent cette fête n'ont plus de secret pour vous. Et pourtant, Noël a beau être célébré le 25 décembre de chaque année, depuis des siècles, il y a sûrement des choses qui vous ont échappé. Aujourd'hui, on va s'assurer que vous célébriez Noël en pleine connaissance de cause. Abonne-toi et active la cloche de notification pour plus de vidéos. Let's go! Numéro 1. Noël, c'est une fête initialement païenne. Bien avant l'époque romaine et l'apparition du christianisme, le solstice d'hiver était déjà une période charnière de l'année. Après cette date, les jours rallongent. En Europe, on fêtait ainsi le retour de la lumière du soleil et la renaissance de la nature. Ce n'est qu'à partir du 2e siècle, après Jésus-Christ, que l'Église recherche le jour précis de la naissance de Jésus. La date du 25 décembre a été fixée vers l'année croissante par les Romains, afin de christianiser les rites issus de la culture populaire. Objectif, convertir plus facilement les populations au christianisme en se basant sur les traditions profanées. Numéro 2. La fête de Noël, ce n'est pas la même date partout. Dans le cas de la France, la fête se limite généralement au 24 et au 25 décembre. Mais pour certains petits vénards qui habitent dans le nord-est du pays ou en Alsace-Lorraine, la distribution de cadeaux commence dès le 6 décembre avec la Saint-Nicolas, fête dont le personnage central donna naissance au Père Noël. Une tradition observée également en Europe du Nord et de l'Est. Dans la nuit du 12 au 13 décembre, certains pays européens, tels que la Suède, fêtent aussi la Sainte Lucie en l'honneur de la patronne des Lumières. Arrive ensuite le jour J, le 25 décembre, férié en France. Beaucoup d'autres pays, tels que l'Allemagne, l'Autriche et le Royaume-Uni, la Finlande et l'Italie, chôment également le 26 décembre. En Espagne, la fête de Noël se termine le 6 janvier avec le jour des rois, qui est un jour férié. En Afrique, le processus de Noël est enclenché à partir du 20 décembre et s'achève le 25 décembre, le jour de la naissance du Christ. Franchi cette date de Noël, les populations africaines attendent impatiemment la nouvelle année. Numéro 3. Le Père Noël n'a pas le monopole des cadeaux. Il est omniprésent dans nos esprits avec son costume rouge, sa barbe blanche et sa hotte. Mais le Père Noël est loin d'être le seul à pouvoir se targuer de distribuer des cadeaux aux enfants. Le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas, inspirée de l'évêque protecteur des enfants Nicolas d'Émile, qui fait sa tournée par contre des écoliers pour avoir ressuscité 3 enfants tués par un boucher. Il est souvent accompagné de son double noir, le Père Fouettard. En Italie, c'est parfois Jésus Bambino, le petit Jésus, qui apporte les cadeaux. Et si la Sainte Lucie n'a pas le temps de faire sa distribution, c'est la Befana, une vieille sorcière aux cheveux blancs, qui s'en charge. En Espagne, les petits attendent surtout la visite des rois mages. Et en Grèce, celle de Saint Basile, qui apporte les surprises le 1er janvier. En Afrique, les parents offrent des cadeaux à leurs enfants et prennent des photos pour rendre ce moment inoubliable. Numéro 4. Noël, ça sert aussi à se marier et à être très riche. Dans la plupart des pays, on en ressort des périodes de Noël avec quelques kilos de crocs et même des cadeaux. Mais nombreux sont ceux qui continuent à croire que ces festivités peuvent apporter bien davantage. Un mari par exemple. En Hongrie, le jour de la Sainte Lucie, le 13 décembre, une jeune fille note des noms de jeunes hommes sur 11 papiers et laisse un 12e papier blanc. Elle en pioche un chaque jour jusqu'au 24 décembre. Le dernier tiré est le bon. Si c'est le blanc, elle ne se mariera pas. Autre superstition du pays, pour être riche l'année suivante, il ne faut pas dépenser un centime le 13 décembre. En République tchèque, si vous parvenez à voir une étoile dans une pomme coupée en deux, celle-ci vous protégera toute l'année. En Pologne, à la Saint-André, la veille du premier dimanche de l'Avent, on prédit la venue de chacun en faisant passer de la scie à travers le cou d'une serrure. Numéro 5. Le Père Noël ne se déplace pas seulement en créneau. Il a fallu attendre le début du 19e siècle aux États-Unis
pour que le Père Noël inspiré de Sinterklaas hollandais et du Saint-Nicolas allemand se mette à se déplacer dans l'air. Le créneau et la reine datent aussi de cette période. Mais il n'en va pas toujours ainsi. Au Luxembourg, le Père Noël débarque en hélicoptère, en train ou même en âne. Aux Pays-Bas, la légende veut que Saint-Nicolas quitte l'Espagne à bateau à la mi-novembre pour gagner les côtés hollandaises dans un port d'arrivée différent chaque année, en Australie ou en Californie. La chaleur oblige le Père Noël à surgir sur une planche de surf. Numéro 6. Le Père Noël est né en 1860 et son papa n'est pas Coca-Cola. Si l'on remonte le fil des représentations du Père Noël, la figure du bonhomme revêtu d'un costume garni d'une fourrure blanche et rehaussé d'un large ceinturon noir apparaît dès 1860 sous la plume de Thomas Nast. Numéro 7. Françoise Dalto était la première secrétaire du Père Noël. Le secrétariat du Père Noël, chargé de répondre aux lettres des enfants, a été créé en France par le ministre des PTT, Jacques Marette, en 1962. Numéro 8. La Finlande est le pays du Père Noël. Dans les années 80, la Finlande s'est autoproclamée pays du Père Noël. Le vieux monsieur et ses lutins ont élu domicile à Rovaniemi, en Laponie, tout près du cercle polaire. Et le pays a su en 20 ans en faire un vrai business. Numéro 9. Le sapin célébrait Adam et Ève. Ils sont de sortie des débuts de décembre. Les sapins font partie des accessoires incontournables de Noël et l'âge de cette tradition se compte elle aussi en siècles. Elle remonte au début du Moyen-Âge, à l'époque des pièces de théâtre jouées devant les cathédrales durant la période de l'Avent. Il étaient représentées toutes les étapes de la création, dont le jardin d'Éden et l'arbre d'Adam et Ève. Orné de pommes rouges en référence aux fruits de la tentation, mais le premier arbre de Noël tel que nous le connaissons serait apparu en Alsace en 1521. Petit à petit, le sapin est ancré dans les foyers et les boules multicolores ont pris la place des pommes.